Nous, on va aller dans le psaume 32. Psaume 32. Le bonheur du pécheur pardonné. Le bonheur du pécheur pardonné. Et c'est un psaume de David. Alors, on va le lire en s'en allant. On ne lira pas tout de suite. Mais quel bonheur d'être pardonné. Amen. C'est le soulagement qu'on éprouve quand un lourd fardeau est enlevé. Une dette, on pourrait prendre des exemples, comme une dette effacée. Hey, c'est parti, ce n'est plus, c'est la paix avec ça. Une conscience apaisée. La culpabilité est supprimée. La guerre est finie. La paix revient. La paix revient dans l'âme. Merci Seigneur. La paix revient autour de nous. David parle dans ce psaume d'un pécheur qui a été pardonné, car ce psaume nous présente la nature du péché et de ses conséquences. Car si après l'avoir caché, parce que David avait caché quelque chose, on le reconnaît et on l'abandonne, il nous est pardonné. Amen. Dieu connaît le cœur de tous les hommes et lui seul peut discerner si le cœur est pur et exempt de fraude. La fraude, c'est de la duplicité, de l'hypocrisie, malhonnêteté vis-à-vis de Dieu. David cachait son péché. Tout à l'heure, on va le lire. « Tant que je me suis tu, tant que je me suis tu. » J'ai pas ouvert la bouche. Après ça, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Dieu a envoyé le prophète Nathan dans 2 Samuel 12. David voulait tellement cacher cela, Dieu a envoyé un prophète pour lui ouvrir les yeux. Il a conté une histoire de brebis d'un riche. Et David, qui était juge, il dit « Coupable, qu'un tel homme soit puni. » C'est toi, David, qui a fait cela. Vois-tu comment que le péché peut aveugler? Il a prononcé sa propre sentence. Mais avant, il ne voyait rien. Il ne voyait plus rien de cela. Il avait oublié que le regard de Dieu était sur sa vie. On ne peut pas échapper à l'œil de Dieu, mes amis. David, après avoir connu le châtiment divin, suivi du pardon à cause du péché d'adultère avec Bathsheba, et fait mourir son mari, Uri, David encourage les fidèles à rechercher l'Éternel, parce qu'ils usent de grâce envers les pécheurs. Mais s'ils refusent de se soumettre, ils subiront le châtiment. Ce psaume 32 est associé aussi au psaume 51, qui se rapporte au même péché. À l'époque, David avait refusé pendant une bonne période, une longue période, de reconnaître son péché. Et le psaume 51 est la prière qu'il a adressée à Dieu pour être pardonné. Vous le lirez à la maison. Ce psaume 32 décrit sa condition misérable et sur la leçon qu'il avait tirée de cette expérience. Après avoir reçu le pardon de Dieu pour ses péchés, David exprime la joie qu'il a eue à ressentir, toute cette joie qu'il a ressentie, cette paix qu'il a ressentie. Et là, on va aller dans ce psaume 32 et on va lire le verset 1 et 2. Heureux celui à qui
la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. David, pour un temps, avait de la fraude dans son cœur. Il a ici 3 noms qui décrivent 3 phases différentes de culpabilité. Au verset 1, transgression. Au verset 2, iniquité. Et 2b, fraude. Tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu doivent affronter la question du péché, mes amis. C'est obligé. Dans Isaïe 53, versets 5 et 6, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, et même on pourrait dire sauvés. Notre âme a été guérie, notre âme a été sauvée. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, sa propre façon de voir les choses, sa propre façon de s'approcher de Dieu, sa propre façon de comprendre. Il faut lire la parole de Dieu. C'est la façon de Dieu qu'il faut prendre. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus, l'iniquité de nous tous. C'est lui qui en a payé le prix. Et tous ont péché, Romains 3, 23. Tous ont péché. Pas un échappe à cela. Allons dans 1 Jean. Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité, la parole de Dieu, la vérité de Dieu n'est point en nous. Et même notre cœur nous trompe. Parce qu'on a tous commis des péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et sa parole n'est point en nous. Un jour, quelqu'un est arrivé chez moi, puis il venait de lire ça. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Hein? Personne frappe, ceci. Puis je lui dis qu'on est des pécheurs. Non, moi, je connais pas de péché, puis ci, puis ci, puis ça. Puis il y avait une notion de la parole de Dieu en plus. J'ai dit, c'est drôle, moi, je viens de lire le contraire dans la Bible. Puis là, j'ai lu cela. Ah oui, je sais que tu es un pécheur. Puis, mais la parole de Dieu aurait dressé tout de suite. Hein? Parce qu'il voulait le cacher, son péché. Il n'avait en masse, mais il voulait les cacher. À mes yeux, peut-être qu'il aurait réussi, mais aux yeux de Dieu, personne ne réussit ça. Alors les croyants doivent réaliser que leur vie est sous la menace permanente de leur nature pécheresse et qu'ils doivent toujours mettre à mort leur mauvaise œuvre à travers le Saint-Esprit qui vit en eux. Dans Romains 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, les désirs de la chair et tout ce qui va avec. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez. Et Dieu a apporté cette vie en nous. La vie de l'Esprit pour faire mourir les œuvres de la chair. Et que l'Esprit de Dieu, sa parole, prenne place en nous. Dans Galates, on pourrait en lire toute la journée, mais
On va en lire quelques-uns sur cela. Dans Galates, au verset 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est pour ça qu'il faut faire mourir notre chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ils sont là, ils sont clairs. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, qui est la bienveillance, être bien disposé envers les autres, la fidélité, la douceur, la tempérance, savoir se contrôler. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. C'est le conseil que l'apôtre Paul nous donne ici, mais inspiré de Dieu. Alors, dans Romains chapitre 6, Romains au chapitre 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alors la Bible est loin d'approuver le péché, mes amis. Très loin de cela. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Lorsqu'on est né de Dieu, on ne vit pas dans le péché, on écarte tout cela. On ne prend pas plaisir à cela. C'est impossible. Si on retourne dans le psaume 32, on va au verset 3. Tant que je me suis tu, regardez ce qui s'est passé. Tant qu'il n'avouait pas, tant qu'il ne confessait pas, puis il ne confessait pas d'aucune façon, là. Il a fallu que Nathan se présente. Là. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Pensez-vous qu'il était heureux, cet homme-là? Là? Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. David tentait de garder le silence, mais la main de Dieu le faisait gémir toute la journée. Il est difficile de régimber contre les aiguillons, nous dit la parole de Dieu. Les aiguillons du péché et les aiguillons de la vérité. La vérité pénétrante de Dieu, en refusant de confesser son péché, David luttait contre Dieu et contre ses propres intérêts à lui.
David perdit ce que l'existence a de plus précieux à nous offrir, la santé, mes amis. Il a perdu sa santé. L'esprit tranquille de bonheur et de paix. Et surtout, il avait perdu l'approbation de Dieu. Sa vigueur n'était plus que sécheresse. David devint un épave sur le plan physique. Les jours heureux étaient passés, étaient derrière lui. Au verset 3, je le relis. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Psaume 6, verset 3. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » C'était une punition de la part du Seigneur, mes amis. Parce que David ne se repentait pas. Il refusait de confesser son péché d'adultère et de meurtre. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Sec, plus rien offrir. Cette expression est peut-être une allusion à la fièvre brûlante qui accompagne une maladie. Il a écrit aussi dans cette période-là le psaume 38. Il a écrit plusieurs psaumes, David, par rapport à cela. Là. Ce qu'il a vécu, il n'a jamais oublié. Vous le lirez à la maison, le psaume 38. Verset 5. David confesse son péché. Il le confesse finalement. Aussi longtemps qu'il n'a pas avoué son péché, David périssait physiquement et spirituellement. Lorsqu'on reconnaît et que l'on confesse son péché avec un cœur honnête, sincère et repentant, un cœur vrai, c'est alors que l'on expérimente le pardon et la grâce de Dieu. La disparition du sentiment de culpabilité et le don de la présence de Dieu nous bénit, mes amis. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1,9. Mais il faut avouer. C'est difficile parfois d'avouer. Imaginez, David avait caché tout ça. Il avait tout fait ça en secret. Puis il avait très bien réussi à le cacher, à tromper tout le monde. Mais il ne dormait plus. Tourmenté, travaillé, jour et nuit. Verset 5. B. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Tu l'as effacé, complètement effacé. David, en maintenant la bénédiction de celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, effacé, enlevé complètement. On n'en parle plus. La grâce, miséricorde de Dieu est venue. Elle a libéré l'esprit de David de toute trace de culpabilité, mes amis. Regardez, je vais relire le début. Heureux, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Il avait retrouvé la joie de vivre, la joie d'être dans ce monde. Heureux, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit
duquel il n'y a point de fraude, de cacheterie face à Dieu. Heureux, heureux. Elle est là, la joie, mes amis. David n'est pas seulement pardonné, mais il est renouvelé dans tout son être intérieur. Verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Des chants de délivrance. Il y a eu cette délivrance, il y a eu sa victoire. Il y a eu de la joie dans le ciel. David encourage les fidèles à chercher l'Éternel parce qu'il use de grâce envers les pécheurs. Le temps convenable, c'est quand? C'est aujourd'hui, mes amis. Aujourd'hui même. Si vous entendez sa voix, la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3:8. Et verset 13, qui nous dit, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. David avait été séduit par le péché. Au verset 14, « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Aussi longtemps que le Fils prodigue essaya de couvrir son péché, mes amis, il ne prospéra point. Mais quand il cria, « Père, j'ai péché. Père, j'ai péché. » il trouva grâce. Il a trouvé grâce dans les bras du Père. L'état béni de celui qui est sauvé. Je vais relire le verset 7. « Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance, de victoire, mes amis. » Il est à l'abri. Tu me garantis de la détresse. Tu me garantis de cela, Seigneur. Celui qui a été inflexible et tellement endurci dans son péché est maintenant heureux. Dieu devient lui-même son refuge et son asile. Il est à l'abri de l'oppression et des langues empoisonnées des hommes et du jour de la colère divine. Il est à l'abri. Au verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Il est enseigné par Dieu. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu est son guide. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle dirige nos pas, mes amis. Elle est notre guide. La parole de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Je suis la parole vivante. L'Ancien Testament était la parole écrite. Le Nouveau Testament, Jésus a accompli tout ce qu'il y avait décrit sur lui, toutes les prophéties et tout. Je suis la parole vivante. Il a rendu ça vivant, mes amis. Il est guidé, dirigé par Dieu. Ceux qui ont été rachetés sont destinés à être instruits par Dieu.
Et cet enseignement est salutaire. Elle est pour notre salut. Car elle nous préserve de l'erreur. Elle nous préserve du mensonge. Elle nous garde dans les voies de Dieu. Nous devons la lire, l'étudier, la méditer. C'est très bien écrit. David a dit dans le psaume 139, le psaume 139, verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Et David était carrément sur une mauvaise voie en cachant ses fautes. Pas à quoi qu'il a pensé. Péché, ça nous rend aveugles. Le péché rend aveugle. David ne voyait plus, même plus son péché. Ça a pris Nathan, un prophète, qui s'est placé devant lui avec une histoire. Tel homme mérite la mort. C'est toi, David, ouvre tes yeux. Dieu a le tout, hein? Il a prononcé son propre jugement, David. Dieu a ouvert les yeux. C'est après que David dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David est guidé, mes amis. David est guidé. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. C'est Dieu qu'il faut qu'il nous conseille. Pas n'importe qui nous donner des conseils. Sa parole. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Quelle belle promesse. Son regard est toujours sur nous, pour notre bien-être, pour notre bonheur, ainsi que son conseil, la parole de Dieu et la révélation du Saint-Esprit. 1 Jean 2, 27. « 1 Jean, chapitre 2, verset 27. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue, il parle du Saint-Esprit, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Cette onction-là, la parole de Dieu. Qu'on a la parole. Est-ce que cette onction-là est sur moi, sur ma vie? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit pour m'éclairer, me guider, me diriger? Me garder dans la vérité, m'éloigner de l'erreur, des fausses doctrines. C'est rempli partout aujourd'hui. On va retourner au psaume 32, on va aller au verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Nous ne sommes pas destinés à être guidés comme un cheval ignorant ou un mulet stupide, avec un mors dans la bouche et une bride. Non. Mais comme des enfants obéissants qui peuvent discerner quelle est la volonté de Dieu au travers de la parole de Dieu. C'est ça qu'il veut nous enseigner. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous dirige.
de ne pas être comme ça. Là. Et au verset 10, beaucoup de douleurs sont la part des méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Il est environné de sa grâce. Et je relis encore le verset 7. Il m'entoure de chants de délivrance. Il m'entoure de chants de délivrance. Quel entourage merveilleux et glorieux, mes amis. C'est lui qui me délivre. David était réellement libre. Le Nouveau Testament nous l'explique d'être réellement libre. Libéré de la puissance du péché et de son pouvoir. Jésus est venu m'en libérer, mes amis. Faut que je me demande. Faut que je confesse. Faut que j'avoue. Il ne faut pas que je me cache. Qu'est-ce que ça donne de se cacher de Dieu? Il voit tout, il sait tout, il connaît tout, il comprend tout. On ne peut pas échapper à son œil. David a essayé, malgré tout ce qu'il savait sur Dieu, il a essayé pour montrer comment que le péché rend aveugle. Il a essayé des années de temps, mais il était malheureux, misérable, plus de sourire, plus de joie, plus de raison de vivre, plus de raison d'être. « 32:11 Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. » C'est David, inspiré de Dieu, qui l'a écrit. Là. Juste parce qu'il était rendu juste aux yeux de Dieu, à cause qu'il a confessé ses fautes. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Vous tous qui êtes honnêtes. Vous tous qui n'avez point de fraude. Non pas à nous, mais à ton nom soit toute la gloire. Dieu commence par nous tirer de la fosse de destruction, de la fosse de l'erreur, de la fosse du mensonge, de la fosse de ce monde. Puis il met dans notre bouche des chants d'allégresse, des chants de victoire. Paul a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. C'est certain qu'il n'y a plus de joie, là, si on cache tout à Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, car il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ou pour toujours, si vous aimez mieux. Et David a retrouvé la joie après. Il a trouvé le bonheur, une raison de vivre, une raison d'être. Dieu l'a relevé, Dieu l'a guéri, Dieu l'a délivré. Dans son corps, son âme, son esprit. C'est merveilleux après, tout ce qui s'est passé. Je vais juste aller lire quelques lignes dans son psaume de repentance. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, 51, verset 1, verset 2, auprès de David, après que David fut allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions. » Dans l'autre psaume, ils n'avaient pas reconnu encore. « Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Mais voici,
Je suis né dans l'iniquité. On vient au monde pécheur, tous. Et ma mère m'a conçu dans le péché. On vient au monde avec la nature pécheresse. Mais pas en état de péché. On vient pas au monde en état de péché. Jamais de la vie. On n'a pas encore ouvert la bouche, mes amis. On n'a pas encore ouvert les yeux. Nos oreilles ne sont même pas encore ouvertes. Moi, cette histoire-là, je n'y crois pas. Là. Il y a un bout que je me suis fait enseigner quand j'étais jeune. Que... Passons. Là. Mais on vient au monde avec une nature pécheresse, par exemple. Quand l'enfant vieillit, là, c'est ça, il est au monde. Non, non. Prions. Prions. Il y a beaucoup de nos enfants, quand on dit c'est ça qu'on a, prions, prions. Seigneur, interviens. Interviens, puis sauve-les, fais un œuvre en eux. Ô Dieu, crée, au verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Dieu l'avait retiré de Saül, son Saint-Esprit, puis il était devenu comme fou. Il avait essayé de tuer David pendant une bonne période. David ne veut pas devenir comme ça. Non, 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 non. Il y avait un plus bel exemple. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé avec des alcooliques, mais je connais quelqu'un qui a travaillé avec des alcooliques, puis il cachait de la bière partout, 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 puis il se donnait toutes sortes de raisons pour aller prendre une gorgée, puis c'est pas travaillable finalement. Hein? Puis ça peut être d'autres choses pour d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Là. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Mais c'est encore Dieu qui la donne, la bonne volonté. Au verset 17, vous le lirez à la maison, tout le psaume, là. Mais Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ouvre mes lèvres. Encore là, il faut que le Seigneur nous délie la langue. C'est encore lui qui le fait. Lui qui le fait. Et s'il ne l'aurait pas fait en moi, là, je ne serais pas capable de prêcher un matin. Je ne serais même pas ici. Là. Je serais caché dans un coin et très timide. Mais Dieu ouvre nos lèvres. Il touche notre bouche. Puis prêche ma parole. Amen. On va courber devant le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as parlé ce matin par ta parole. Tu nous parles. Tu nous parles. Tu nous révèles, Seigneur, ce qui peut être dans nos vies, parfois, qui n'est pas bon, qui n'est pas de toi. Peut-être un péché non confessé, une faute non avouée, que nous avons toujours essayé de cacher, de camoufler. Ô précieux Jésus, lorsque ton Saint-Esprit nous sonde, pas nous-mêmes nous sonder, nous sommes trop impurs pour être sondés par nous-mêmes, Seigneur. Nous sommes aveugles sur nous-mêmes. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour sonder nos cœurs, afin de nous voir tels que nous sommes. Ô précieux Jésus, sonde nos cœurs ce matin. Si tu vois quelques péchés, quelques fautes qui te déplaisent, ou qu'on essaie de te cacher, Seigneur, montre-nous, parle-nous. Tes yeux sont ici, ta voix est ici. Nous pouvons échapper à ton regard. Tu connais les cœurs et les pensées même avant qu'ils soient sur notre bouche. Mais tu es capable de purifier tout cela. Donne-nous la force d'avouer notre condition, de s'avouer pécheur devant toi et les fautes qu'on essaie de te cacher parfois, les mensonges, les vols, l'hypocrisie, les adultères, convoitises. Tu vois tout, tu sais tout, tu connais tout. Viens libérer, viens délivrer. Ô précieux Jésus,
Tu libères, tu délivres. Lorsque David a confessé, il a obtenu miséricorde de ta part. Et tu as tout rejeté cela, Seigneur. Lui, tu ne l'as pas rejeté, mais tu as rejeté ce péché, Seigneur. Tu ne l'as pas accusé, et tu l'as béni, Seigneur. Tu l'as relevé. Relève ce matin. Donne-nous d'être honnête, d'être véridique, d'être vrai avec toi, sincère, sans hypocrisie, sans aucune hypocrisie de notre part. Tu détestais les hypocrites, Seigneur. Le Nouveau Testament en est rempli d'hypocrisie. Détestais cela, Seigneur. Nous voulons être honnêtes et crier à toi de tout notre cœur, afin d'en être libérés, délivrés, pardonnés et rendus justes aux yeux de ton Père, par la foi. Ô merveilleux Jésus, merci de ta présence. Merci pour cette réunion ce matin. Merci d'avoir conduit toutes choses et dirigé toutes choses. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors que la paix de Dieu vous accompagne, saluez-vous les uns les autres. Priez, vous êtes capables à la maison.